Parce que c'est compliqué de faire son deuil quand on n'a pas la vérité. Comment est mort Stéphane Vittel? Que s'est-il réellement passé le 11 août 2023 vers 6h30 du matin au collège Simon Delaplace de Lisieux? C'est la piste criminelle qui est largement privilégiée dans cette affaire. Selon les premiers éléments, Stéphane Vittel, le principal du collège Pierre-Simon Delaplace à Lisieux, était sur la route des vacances vendredi matin avec sa famille lorsque l'alarme anti-intrusion de l'établissement s'est déclenchée. Il a donc fait demi-tour en laissant sa femme et ses enfants dans la voiture. Sa fille, trouvant le temps trop long, décide de le rejoindre. Elle découvre alors son père inanimé dans un couloir, allongé sur le dos, les bras en croix, une plaie à la tête et ses lunettes éloignées de son corps. À l'époque, 2 jeunes sont arrêtés par la police. Ce sont eux qui se sont introduits dans l'établissement, mais ils sont rapidement mis hors de cause. Des vidéos présentes dans leur smartphone prouvent qu'ils n'étaient plus sur les lieux lorsque Stéphane Vittel est arrivé. Il y a eu l'alarme qui s'est déclenchée, ils ont pris peur et en même temps, il dit qu'il y aura eu des pas, il a entendu des bruits de pas, et ce qui fait qu'ils ont été amenés à quitter précipitamment le collège. L'autopsie révèle ensuite que le principal du collège est décédé des suites d'une pathologie cardiaque qu'il ignorait jusqu'alors. Il serait donc mort seul, de manière naturelle. Plus de 2 ans après les faits, la famille de la victime conteste cette version et regrette qu'une autre piste ait été négligée. Stéphane est décédé entre 6h34 et 6h42. Et à ce moment-là, il y a une voiture blanche qui est passée en trombe devant la famille de Stéphane qui l'attendait. Donc l'alarme étant désactivée, on ne peut pas affirmer que personne ne peut rentrer après, puisque pour désactiver une alarme, il faut encore être vivant par exemple. La famille estime que les enquêteurs ne sont pas allés assez loin dans leurs investigations. Des témoignages, des gens qui disent savoir des choses et tout, et qu'on ne réinterroge pas. Des témoignages de personnes qui ont été présents sur les lieux, qui sont soit trop précis pour être honnêtes, par rapport à des horaires et tout, qu'on aimerait bien réentendre. Il suffit pas de dire « j'y étais pas, c'est pas moi », et « d'accord monsieur, merci, au revoir ». Puis 2 ans plus tard, on n'a toujours pas la réponse, quoi, voilà. Samedi 8 novembre, une plaque en hommage à Stéphane Vittel a été inaugurée à Livaro, là où il avait également travaillé. L'occasion pour l'avocat de sa famille de demander une relance de l'enquête. On critique le fait que l'on ne soit pas allé jusqu'au bout de toutes les investigations que nous avons demandées, que l'on se soit dans un premier temps contenté de réponses de facilité, alors qu'elles méritaient un certain nombre de vérifications complémentaires. Et on ne peut pas se satisfaire de réponses qui restent pour nous des réponses insuffisantes car superficielles. Une nouvelle juge d'instruction vient de reprendre le dossier. Les proches de Stéphane Vittel placent beaucoup d'espoir en sa capacité à relancer les investigations.